Je suis à Massy depuis 5 ans. J'ai grandi à Grigny-la-Grande-Borne, 33 ans. Grigny aujourd'hui c'est la ville la plus pauvre de France. Curtis, moi je le connaissais. C'était notre petit. On faisait de la boxe avec lui. Curtis, au début, il avait des difficultés. Et ensuite, avec mon collègue Rodolphe, on est parti à Tours. Parce qu'à Tours, on aime bien emmener les jeunes pour qu'on les enlève un peu de leur cadre. Donc, de ce fait, Curtis, c'était l'exemple parmi tous les jeunes. Donc, c'était lui qui donnait des conseils, alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Et malheureusement, à la mort de Curtis, on s'est rendu compte que sa famille, bien heureusement, elle est étalée dans tout. C'est-à-dire dans tout le secteur, c'est-à-dire les Baconnais, Massy. Et tellement c'était un bon gars, et ben ça a pacifié tout. C'est-à-dire qu'il y avait des embrouilles entre Place de France, Zola, tout ça. Tout ça, ça s'est pacifié parce que Curtis, c'était vraiment un vrai gars. Et moi, pourquoi j'interviens aujourd'hui, c'est j'ai envie de mettre un coup de pression un petit peu à la jeunesse. Parce que concrètement, avec mon collègue Rodolphe et les autres, on est sujet à des enfants qui manquent de respect à leurs parents. C'est-à-dire que nous, là, il y a des mecs qui font les mecs de cité, qui sont en train de marcher, ils font style en bande. Ils manquent de respect chez eux, ils manquent de respect à leurs parents. Moi, j'ai quelques anecdotes où des mecs qui sont là, ou certains qui ne sont pas là, ils bousculent leur mère chez eux, devant nous. J'ai une affaire encore plus grave, c'est un ami à moi, carrément. Un mec du 77, il me dit que son père, il me dit que le fils a fugué, son père est parti le voir dehors, il l'a interpellé, le fils lui est rentré dedans, et ses potes lui sont rentrés dedans aussi. Donc on en est là aujourd'hui. On en est là à des mecs qui font des guet-apens à leurs parents. On en est là aujourd'hui. Donc moi tout ce que je tiens à dire c'est la jeunesse, vous avez du potentiel, vous avez de l'énergie, utilisez-la bien comme il faut. Moi je viens de Grigny, je vous le dis, et quand je viens de Grigny, il y en a qui vont se dire ouais vas-y il aime trop dire qu'il vient de Grigny. Mais frère moi je viens de Grigny moi. À Grigny c'est la ville la plus pauvre de France. Grigny nous on a connu 2 meurtres. Il y a eu Maudit et Samba. Ils sont décédés le même jour, à 5 minutes près. Parce que pour une histoire de jeu de cartes, il y a un mec qui n'a pas pris ça. Le lendemain, il est revenu, il leur a tiré dessus. Les 2 frères, comme ça, dans le quartier. Nous, on s'est mobilisés à Grigny. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a des mecs ici, ils ont 20, 21, 22. Vous êtes des adultes. Vous êtes des mecs qui, à un moment donné, devez tenir les petits, créer des structures, créer des organisations. Moi, je viens de là où c'est chaud. Mais là où c'est chaud, carrément, c'est organisé, on a créé des assos. Mais ici, il y a aussi des associations. Il y a Humanitaria, il y en a plein d'autres encore. Et tout ça pour vous dire que il y a des échéances, il y a des élections dans pas longtemps, il y a plein de choses comme ça. Organisez-vous les frères. Créez des structures. Faites ce qu'il y a à faire. Et surtout, respectez vos parents. Parce que, vous savez, aujourd'hui, j'arrive à 40 ans, j'ai des gars qui ont perdu leur mère, successivement. Et c'est des gars qui ont fait de la tôle. C'est des mecs qui, à un moment donné, ils ont augmenté les pulsations de leurs parents au niveau du rythme cardiaque. À force de faire des conneries pendant 20 ans, ta mère, elle va mourir. Ton père, il va mourir à cause de toi. Mais c'est juste que pour l'instant, tu es trop jeune et trop immature pour t'en rendre compte. Mais tes parents meurent à cause de toi. Et pour d'autres soucis encore. Tu provoques des maladies. Et dernière chose, je respecte les femmes. Parce que les femmes, vous êtes trop fortes. Vous êtes beaucoup plus fortes que nous. C'est-à-dire tous les mecs là que vous voyez là, qui font les coques là. Et bien vous êtes là, vous cumulez tout ça. Ah mais c'est réel. Pendant que nous on est là en train de traîner en bande, en train de faire les mecs, en train de galérer jusqu'à 40 piges, parce que dans les quartiers il y a ça. Il y a des mecs qui à un moment donné, les mecs que vous voyez en mode genre vas-y, il termine SDF ou il est dans les bars en train de boire et fumer, c'est souvent parce que c'est fini avec sa femme. Et les mecs ils pètent un plomb. Vous quand c'est fini avec un mec, vous pleurez, vous vous relevez. C'est pas vous qui êtes dans les bars là, être là en train de fumer, boire, et vas-y, la vie elle est hardcore, je sais pas quoi, tout ça. C'est vous les femmes. Vous les femmes, vous avez une épreuve, vous vous levez, vous vous battez. À l'image de nos sœurs, de nos mères qui cumulent études, taf, ménage, elles réconcilient leurs frères, leurs sœurs. Regardez, dans tous les combats qu'il y en a là, c'est les femmes qui gèrent. Moi quand il y a un de mes grands qui a 50 piges, il me dit, écoutez-moi bien, on fait les coques, elles nous donnent notre place de coque, mais derrière c'est elles qui gèrent. Et il y a beaucoup plus de couples où la femme elle a plus de personnalité que l'homme. Il y a des mecs qui sont rien sur leur femme. C'est mort. C'est-à-dire qu'il y a des mecs même carrément aujourd'hui, ils sont relevés, ils sont des hommes parce qu'ils ont leur femme. Si t'as pas une vraie femme à côté de toi, c'est mort pour toi. Et la chose c'est que, au même âge, hommes et femmes, on n'a pas la même maturité. C'est-à-dire que vous êtes plus mature, vous avez 20 piges.
Vous êtes plus mature qu'un déglingué, là, de 20 piges, là, qui est là, qui pense qu'à faire la PS4 et être en réseau avec tous ses potes jusqu'à 40 ans, frère. Donc voilà, grand respect aux femmes et les frères. Mobilisez-vous. Arrêtez de faire les délinquants pour rien. Nous, on organise des concerts. Les rappeurs, ils vous blaguent. Caris, il est gentil. Booba, il est gentil. Tout le monde, c'est des gars gentils, mon frère. C'est que du baratin, c'est des acteurs, c'est des comédiens. Et vous êtes là en train d'imiter des mecs qui mènent même pas cette vie-là. Mais tout ça pour dire que les mecs, c'est du baratin. Le rap d'aujourd'hui, c'est du baratin, c'est du bluff. Les mecs, c'est des gars gentils. Nous, on les voit dans les loges. Ils sont là, ils nous blaguent seulement. C'est du baratin. Eh, leurs histoires d'octogone, là. C'est du baratin, frère. Eh, on se règle, on sait où on se règle. Y a pas besoin de se filmer, y a pas besoin de montrer ses entraînements avec ses jambes de coq, tout ça. Y a pas besoin de tout ça, mon frère. On a un truc à faire, on le fait. Mais maintenant, respect à tout ça. Hein. Parce que les mecs, quand même, ils ont engagé des choses. Mais le problème, c'est que le message, il est trop hardcore pour les petits. Les petits, vous captez pas que c'est du baratin et que c'est du bluff. Donc ça pour dire que respectez vos parents, s'il vous plaît. Parce que les parents, c'est la base de tout. Si tu respectes pas tes parents, tu respectes rien. Merci à vous.